tous, bienvenue à ce conseil municipal. Donc, le quorum est atteint, parfait. Tout d'abord, je vais excuser Jean-Pierre Attaja qui est au TIRA. Et il arrivera très certainement, si ça ne dure pas trop, il arrivera en cours de mes deux procurations d'intendant à Vincent-Montculot. Marina Sacco, qui donne procuration à Villemeur-Élodie, et Dan Alban, qui donne procuration à Émilie Chanuté. Donc le quorum est atteint, comme je disais, nous devons maintenant désigner un secrétaire de séance. Une ou un. Alors qui se propose? Il y a trop de mains levées là. Je sais pas qui choisir. Mais ça, on peut faire. Il y a trop de mains levées, c'est bon qui choisir. Philippe. Ouais. Philippe Jacob. Voilà. Merci Philippe. Merci Philippe. Monsieur Jacob. Donc, merci Philippe. Non, j'ai rien à... Donc, à l'unanimité, monsieur Philippe Jacob est élu secrétaire de séance. Merci. On lui dit merci. Donc, le premier point de ce conseil municipal. Alors, oui, attends. Le premier point, c'est qu'on n'a pas eu de questions diverses. Donc, s'il y aura des discussions, ce sera après la levée de séance. Merci. Donc, le premier point, c'est d'approuver le dernier compte rendu. Est-ce qu'il y a des observations sur le dernier compte rendu du dernier conseil? Non. Donc, qui est contre? Personne qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, je vais donner la parole tout de suite à Gisèle, puisque c'est notre adjointe aux finances, pour vous parler du premier point qui sont les tarifs municipaux pour l'année 2025. Alors, la commission des finances s'est réunie le 4 décembre et vous propose des tarifs comme suit. Donc, c'est-à-dire nous avons augmenté les tarifs de 2%, tous les différents tarifs, mais par rapport à la commission finance, j'ai dû modifier deux choses. Depuis l'autre jour, c'est dans le cimetière, parce qu'en fait, les cavures, on ne peut pas, les concessions de 10 ans, on ne veut plus de concession de 10 ans. Donc on a mis concession de 15 ans, le prix qu'on avait fixé, mais c'est 15 ans minimum. Et les plaques du jardin du souvenir, on avait 10 ans, puis on faisait repayer. C'est pas légal. Oui, j'ai payé ce matin. Vous t'as pas payé? Non, c'est pas revenu du chèque. Parce qu'en fait, c'est une plaque, donc les gens ils payent la plaque une fois et voilà. Donc voilà ce qu'on a mis avant de vous faire ça. Donc on a augmenté tous les tarifs de 2% et par contre les chaises, les bancs, les tables, on a arrondi parce que ça faisait des chiffres un petit peu tordus, ça faisait 0,36 ou 0,38, on a arrondi à 0,40 ou on a fait un arrondi. Voilà. Donc vous avez les nouveaux tarifs. Je ne sais pas si vous avez étudié tout ça, mais c'est ce qu'on a vu en commission des finances. Donc, je ne vais pas tous les passer à un. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des remarques là-dessus? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui n'approuvent pas, qui sont contre, qui s'abstiennent? Attends, j'écris. Alors après, on a étudié les tarifs de la salle polyvalente. Donc, par rapport à ces tarifs, la commission des finances donc, a augmenté les tarifs de 2% aussi, dans le même ordre.
Et on a rajouté la mise à disposition du projecteur. Donc on a fixé à 30 € pour tout le monde. Et puis par contre, on demandera une caution de 500 €. Et puis on a changé également les cautions de nettoyage des locaux. Donc on demandera une caution de 50% du montant total de la location. Voilà, parce que c'était un petit peu compliqué. Il y avait des chiffres qui correspondaient à 85, c'était la cuisine ou tout. Et en fait, on se rendait compte qu'on ne peut pas bien y appliquer. Donc la caution de nettoyage, c'est 50% du montant total de la location. Voilà. Autrement, tout a été augmenté de 2%. On rappelle que les associations ont droit de manifestation gratuite, ils payent la 3e. Que le sous des écoles est logé à la même enseigne, sauf qu'il a deux trucs de plus, puisqu'il a la magie de Noël et la fête d'été. C'est la commune qui prend la salle, et donc c'est le sous qu'on a mis à disposition. Voilà, donc je sais pas, vous avez des remarques concernant ces tarifs? Donc les associations ne payent plus les 85 € pour le budget quand ils prennent une cuisine. Non, Ben si. Par exemple, de toute façon, tout le monde paye quand tu prends la cuisine avec 802. Ah, d'accord. Si tu prends, voilà, sans la cuisine, tu payes 61 €. Mais en fait, c'est les cautions qu'on a modifiées. Et puis le projecteur qu'on a mis pour tout le monde, ceux qui le veulent. Alors on a eu des grandes discussions sur la caution, parce qu'en fait, la caution, c'était difficile à évaluer, parce qu'on ne pouvait pas demander une caution très importante, mais il n'empêche que si les gens ils jouent avec le rétroprojecteur, Oui. c'est quand même pas... Et vous pouvez dériver après le casser en hauteur. Il faudrait acheter quelque chose dessus. Ouais, ou la connectique peut-être. Ouais, Oui, voilà, en l'écran. fait, je pense que les dégâts qui pourraient Ou se l'écran, donner au rétro, c'est sur c'est. l'écran. Bah l'écran on peut pas l'atteindre vu la hauteur qu'il a. Oui, mais s'ils font Non, mais une fois qu'il est Balance baissé, balance un ballon Ouais, s'il dedans. balance quelque chose ouais, une fois qu'il est baissé, on se prend après. Voilà, parce que même le rétro en lui-même. Ah non, il a oh non, mais voilà. c'est le système complet. Balance un ballon. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors c'est pareil pour la maison des sociétés, donc on a augmenté aussi de 2%, donc ça passe à 102 €. Voilà. Et puis le chèque de caution à 255 €. Ouais. Tu peux faire monter. Là il n'y a pas grand chose, donc on fera la délib en conformité avec ça. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Si. Voilà. On reste toujours dans les finances. Le chèque de caution là, pour la maison des sociétés aussi important. 155 €. Ouais. Sinon, Oui, très bien. c'est. Alors, la question suivante, c'est autorisation donnée au maire d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement levant le vote du budget de 2025. Donc, c'est un texte de loi, hein, comme d'habitude. Donc, je vous rappelle que conformément à l'article L 1612-1 modifié du Code général des collectivités territoriales, dans le cas où le budget d'une collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Elle est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider ou mandater
les dépenses de la section d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc on a listé tous les chapitres, le 20, le 204, le 21 et le 23. Donc vous avez ce qui était en RAR et inscrit au BP. Vous avez le BP pur 2024, les décisions modificatives s'il y en a, et ensuite le total et l'autorisation de 25% sur cette somme. Donc par exemple sur la première ligne, la 20, donc au BP on avait écrit 1314,90, donc on a droit, on a autorisé à 25% sur cette somme, soit 328,73. Ce qui nous fait pour tous les comptes, les 20, les 204, les 21 et les 23, un total autorisé de 707 811,76 €. Voilà. C'est l'application de la loi. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc merci. On va passer au point numéro 5, cession d'un véhicule communal. Donc je rappelle au conseil municipal que le véhicule pompier LADA, qui avait été financé, je rappelle, par l'amicale des sapeurs-pompiers, qui avait été acquis le 7 mars 1995, à l'époque, dont le kilométrage s'élève à pas beaucoup, puisqu'il a 17 000 km. Mais bon, les pompiers et les non-pompiers, les véhicules pompiers, ça roule pas énormément. Mais par contre, il est bien abîmé autour. Peut être vendu du fait de l'acquisition le 20/8/2024 d'un Toyota Hilux pour le remplacer. Après des vérifications des prix pratiqués sur le marché, il a été décidé de proposer un prix de cession de 4 000 €. Alors, 4 000 €, vous me direz, c'est un bon prix pour un truc de 95, mais on a quelqu'un qui nous offre cette somme-là. C'est monsieur Corentin de Maria qui nous offre cette somme. Il a eu connaissance de cette cession, a fait une proposition d'achat à ce prix. Donc, est-ce qu'on est obligé de prendre une délibération pour le vendre parce que la carte grise est au nom de la commune. Voilà. Donc l'article 2241 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal est compétent pour décider de leur opération qu'il autorise par délibération. Alors, je vous demande donc de délibérer pour vendre ce LADA à M. Corentin de Maria. On a eu une position 1500 et 2000. Ouais, on a eu deux propositions, 1500 et 2000. Donc, juste une question, Vincent. Comment Juste une question, comment se fait l'information d'une vente d'un véhicule? Parce que, certes, ce monsieur l'achète, moi j'ai rien contre, mais il y a peut-être d'autres personnes qui auraient été intéressées. On a eu Comment on l'a su? Nous, on l'a pas su. Si vous voulez proposer plus. Non, mais c'est Non, mais c'est- sérieux. Ça si veut on dire trouve c'est 1000, un véhicule. On a eu 1500. on a mis sur le truc des pompiers. On l'a mis 2000. Le club LADA, il voulait le récupérer à 2000 €. Mais vous l'avez informé. Ouais. comment? C'est les gens qui passaient de bouche à oreille comme ça, on n'a pas mis. Mais bon, on peut. Si on trouve à 8000, bon, on peut vendre 8000, mais. Non, mais C'est c'est vraiment sur le principe de Je la pensais pas que ça existait quelqu'un qui pouvait acheter ça à 4000 €. Je comprends. Estimé 4000, c'est 4000 aussi. Non, mais je pensais pas que ça existait. Moi, après l'avoir réparé et l'avoir essayé, franchement, c'est un bon prix. Parce que je vais te dire que même moi, même dans lui, il y a même Je sais pas si elle fait plus, l'embrayage est mort. Donc, ouais, on peut le mettre. Bon, on peut le mettre. Ben, de toute façon, je sais pas quel type de. À part mettre sur le bon coin ou chez Agorastor, quel type de. C'est juste une question, j'ai eu Ouais. Je sais pas comment autre chose que ça. C'est comme tout ce qui se vend, qui s'est vendu jusqu'à présent. La commune a vendu des tracteurs
qui devaient être repris, puis qui ont été vendus au lieu d'être repris à l'époque. Bon. Il y On en n'a a qui aucune étaient- il y en a obligation qui étaient non, de il publication. y en a qui étaient intéressés sur le prix, qui donnent un En bon tant prix. que ben, collectivité. on le laisse aller. Par contre, il faudrait qu'on lui fera un certificat de vente qu'il l'achète dans l'état où il est, pour pas. Pour passer le contrôle technique. Hein, En l'état. en l'état. Parce que depuis qu'il a passé le dernier contrôle technique, il a pas fait de kilomètres. Il reste à la caserne. Il a pas changé grand-chose. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Si Goy dit qu'il l'achète dans l'état, Non, il n'est pas obligatoire. Il est obligatoire pour changer la carte grise de contrôle. Il n'est pas obligatoire à la vente. Si le gars s'engage à l'acheter en l'état, lui il en tape après, puis ça passe au contrôle. après on peut assurer le vendre. Voilà, ça va oui, c'est pour ça qu'on propose, est-ce que vous en êtes d'accord De le vendre, puis après on peut passer un autre. Non, non, mais c'était juste une Ouais. question. Enfin, voilà, c'était. Mais t'as Moi, raison, je suis t'as pas raison. contre, hein. Non, non, mais t'as raison. Voilà, c'est juste. Le fait de le vendre déjà. Je pense qu'il était trop On va pas Mais y aller. c'est vrai qu'on a eu pas mal de propositions, mais le plus haut qu'on avait c'était 2000. Mais il a une cote? Non. Mais non. C'est Avec du véhicule de collection. On en a raté, ça, non? C'est un véhicule de 95. Et si on en rachète un, enfin, on va sûrement le racheter. Ça y est, c'est fait. Ah, Donc voilà, je soumets sa délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. Donc on fait quoi? On le mettra en annonce, ça? Bon, on fera une petite annonce, on verra si des fois on a quelques. Bah, la délibération, c'est pas pour lui. Bah oui. Si c'est autorisé à le vendre. À le vendre. mais- Bah oui, mais il y a Ah son bah, nom. Ah, bah, il y a son on nom, prendra- ouais. Bah, mais après on prendra. Ah bah non. Bah non, bah si on va Ah le bah faire, non, on bah va oui. le faire. Soit on vient libérer, on la met en vente, soit on dé- bah C'est non, bon, voilà. alors vous faites confiance. on le vend un peu. Bon, bon, ok, ben merci. Tout, voilà. Merci, Émilie. La mairie, là, c'est où sont les. Ouais, mais nous on rétrocède parce qu'on a pas le droit nous c'est nous qui allons financer, mais on a pas le droit de mettre une carte grise à notre nom. Donc on retrace Tous les véhicules sont au nom de la commune. Donc, point numéro 6, recensement de la population, année 2025, rémunération du coordonnateur des agents recenseurs. Alors, comme vous le savez, nous devons commencer le recensement qui ira du 16 janvier au 15 février. Et pour ce faire, il fallait trouver des agents recenseurs. Et ça n'a pas été simple. Pour trouver des agents recenseurs, on a demandé à ceux qui l'avaient déjà fait, qui ne veulent plus le faire. Il n'y a qu'une dame qui aujourd'hui est d'accord pour le faire. Donc on a 5 agents recenseurs. Sachant que bon, c'est pas gratuit, ni pour la commune ni pour l'État, et heureusement, parce qu'ils font un sacré boulot, aller chez les gens tous les soirs pendant un mois pour faire le recensement. Alors il y avait des indemnités qu'on versait, à savoir que les 4/5 de ces indemnités sont prises en charge par l'État. 80% sont prises en charge par l'État. Et donc, les indemnités forfaitaires étaient de 23 €. Et donc, on a vu en municipalité, nous on propose de les amener à 30 €. C'est-à-dire, c'est pas énorme, 7 € de plus, parce que c'était dur de trouver des agents recenseurs. Et on n'en trouvait pas d'ailleurs, c'est monsieur et madame Morel, donc, que vous connaissez, qui ont complété parce qu'on n'avait pas trouvé. On a téléphoné pas mal, on a passé des coups de fil, bon, qui étaient intéressés, c'est compliqué hein, de trouver. Donc on vous propose donc une indemnité forfaitaire alors, il y a les agents, je reviens. Le coordonnateur et les coordonnateurs suppléants, c'est-à-dire c'est les agents municipaux, enfin les secrétariats qui vont travailler à 3, eux, ils reçoivent un montant forfaitaire de 1 000 €.
qui est réparti au prorata du temps passé entre les trois, c'est-à-dire Cécile, Madame Benaille et Pauline. Après, les agents recenseurs au prorata du nombre d'imprimés collectés ou remplis via Internet selon les tarifs suivants. La feuille de logement, le fiche de logement, c'est 1 euro. Le bulletin individuel collecté dans la commune, c'est 1,80 €. Le dossier d'adresse collective collecté dans la commune, 1 euro. Et ça va quand même pas chercher loin. Après, il y a une indemnité forfaitaire qu'on a passée de 23 à 30 euros. Et chaque agent recevra une indemnité pour une séance de formation de 30 euros. Voilà, donc je vous propose, en raison de l'étendue de la commune et de sa population très nombreuse avec les hameaux et les écarts, une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais de déplacement, ça c'est 40 euros pour les agents chargés des districts 17 et 15, c'est-à-dire au centre, et 80 euros pour les agents chargés des districts 13, 14 et 16, c'est-à-dire les hameaux. Voilà, ça c'est pour l'indemnité forfaitaire, parce qu'ils prennent leur voiture, et puis voilà, ils avancent avec leur voiture, donc c'est normal de les dédommager. Vous savez, ils ne s'enrichissent pas avec ça. Donc voilà, je vous propose ces tarifs-là pour les agents recenseurs. Donc, on en aurait trouvé un 6e, ça aurait été bien, mais on n'a trouvé que 5. Donc je vous propose d'accepter la rémunération du coordonnateur des agents recenseurs comme expliqué ci-dessus, c'est-à-dire pour nos 3 agents, nos 3 secrétaires. Dit les crédits nécessaires au financement de la dépense seront inscrits au budget primitif exercice 2025. La dotation allouée par l'État sera inscrite en recette. Donc je dis c'est à peu près 80%, parce que c'est pris en charge par l'État. Je pense qu'il pourrait même prendre en charge à 100%. Et les vérifications des travaux annexes seront effectuées par le secrétariat numérique. Donc, autoriser le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs au recensement de l'année 2005. Mais le recensement, ça peut se faire aussi en ligne maintenant. Oui, mais Vous êtes obligé de passer chez les gens. Et poser le bulletin, poser le et puis bulletin. tous ceux qui veulent le faire en ligne le feront. voilà. S'ils le font en ligne, vous avez vu, il y a un tarif. S'il faut remplir, c'est un peu plus cher parce qu'il va y passer un peu plus de temps. Et puis C'est tu as ceux qui ne 1,80 €. veulent jamais remplir rien, Les- tourner plusieurs fois. Les 80% pris en charge par l'État, c'est en fonction des montants qu'on choisit ou c'est une somme fixe sur leur base à eux? Ouais, c'est sur leur base, mais Ça correspond à peu ouais, près. ça correspond à peu près à 80%, parce que j'ai vu avec Cécile, tous les trucs c'était à peu près pareil. Ça avait déjà été augmenté une fois aussi, un petit peu, quand même. L'État donne aussi en fonction des indices et puis de l'inflation. Hein, donc, Tu vois, en 2019, l'État avait alloué 4 929 €. Ok. et nous, on avait. L'idée d'augmenter, c'est de se Ça dire va- aussi que peut-être au prochain c'est- recensement, on va voilà. créer des vocations. Ah non, non, mais je suis tout à fait Voilà, d'accord avec, je c'est- me posais juste c'est- la question du Parce que ça se fait tous les 5 ans, le recensement. Et si vous voulez, si on a des gens qui sont, comme tu dis, qui sont motivés par le peu qu'ils vont toucher, grosso modo, ils vont toucher 900 € brut. Au moins qu'ils y perdent pas dans les déplacements. Voilà, Déjà. voilà. Et puis, Ce sera ils déjà toucheront de sommes forfaitaires. Et puis, si vous voulez, ça les motivera peut-être pour la prochaine fois, parce que voilà, il faut passer le soir. Il faut passer le soir, faire les gens chez eux. Oui, tu es obligé de faire. Et il y a un délai, il y a... Il y a un mois. Non, pour plus faire. Donc, ils sont il faut carburer. On a un mois pour plus. S'il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas de... Oui, il y a ceux qui n'ont pas de sonnette, ceux qui Les chauvanes qui ont les calendriers. Ceux qui ont des chiens à bout comme ça. Mais ça va être mis dans le bulletin, donc les gens ils sauront. Ouais, mais... Oui, on va alerter. Et puis on peut mettre aussi. Ouais, puis, donc voilà, on passe au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie.
Le 7e point, approbation de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec l'agence départementale d'ingénierie de l'Ain pour les travaux d'agrandissement de la maison de santé. Donc je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Bon, maintenant il faut y délibérer. On est obligé de prendre une délibération pour passer cette convention. Une fois cette convention passée, eh bien, M. Pauget de l'agence 01 prendra contact avec les docteurs et je pense qu'à partir de là, il faudrait qu'on forme un petit groupe de travail pour travailler avec lui. Ça serait bien qu'il y ait, mettons, enfin, je propose une chose, c'est qu'il y ait, mettons, deux personnes du comité finance, 2 personnes du comité développement économique, puis 2 personnes du comité bâtiment. 6 personnes, il ne faut peut-être pas être trop nombreux non plus, parce que ça, sinon, pour travailler après avec M. Pauget. Moi, Donc, j'ai il faudra qu'on... Alors voilà. Juste une question, parce que comme la convention est rédigée, il n'y a pas de tranche ferme et de tranche conditionnelle. Et si jamais on ne va pas jusqu'au bout du projet, comment on se dégage de cette convention, en fait? Parce que tout se suit, et jusqu'à la phase suivi des travaux, mais peut-être qu'à la phase à l'issue de l'étude de faisabilité, on dira peut-être, bah non, on n'y va pas. Ferme optionnel, vous voulez dire? Oui, une tranche ferme, et puis selon le résultat de la faisabilité, bah on y va ou on n'y va pas. Et là, c'est... On peut leur proposer de rajouter ça. Si, Donc après, on sera pas lié automatiquement de droit au bout de... Moi, on ira. Je pense qu'il faut, à l'issue d'études de faisabilité, de toutes les façons, il y aura une décision du conseil municipal de savoir si on poursuit ou pas. Donc, imaginons qu'on ne poursuit pas, on est lié par la convention pour les 21 000 €. On est cuit, oui. Donc, je pense qu'il faut qu'on... Bah normalement non, parce que c'était censé donner un ordre de service pour voilà. passer d'une phase à une autre. Ah bah ouais. Ton contrat, il est pas parce qu'il y a pas si on fait pas la phase de conception, si on fait pas la phase de passation des marchés de travaux, on peut pas leur... la convention elle mais est pas rédigée comme ça. On peut faire rajouter un petit truc, comme je pense que t'as raison. Et puis il y a une chose aussi, ils reprennent aussi, donc ils sont rémunérés sur la partie demande de financement. J'aimerais bien savoir si... Non mais c'est après, on enlève des trucs, on passe une convention. Une convention avec des tarifs, on enlève des trucs après. Non mais avec l'agence, ça on arrive... Non, mais... Parce que par exemple, c'est vrai que les suivis et les paiements, c'est Alexandra qui va y faire. On avait déjà fait la dernière fois. On peut non, mais tout de suite. on peut l'enlever tout de suite. Mais on y avait déjà fait la dernière fois avec un autre truc, et puis après on avait enlevé des trucs. Et puis eux, c'est surtout la convention qui... Après, si t'enlèves, t'es obligé de faire un avenant à leur convention, on t'en enlève dès le départ. Bon. Oui, enfin... Ouais. L'enlever maintenant, vous voulez dire, ouais. Bah oui. En fait, on s'est ici dans le carré. Bah c'est plus intelligent. On y enlèvera. Ouais. Voilà. Ça nous évite de refaire des paperasses et de revenir dessus. Non, mais c'est pas enfin, ils ont l'habitude de bosser comme ça, parce qu'ils intéressent la convention, puis après on revoit ce qu'on prend, ce qu'on prend. Mais quand on revoit une convention, on doit bien la repasser en Non, mais dans la convention, il ne la repose pas. Voilà. En fait, ils rajoutent rien, ils t'enlèvent par exemple des trucs. Mais c'est vrai qu'on peut y enlever. On peut y enlever tout de suite, mais en fait, ils y enlèvent après. Ce qu'on ne veut pas, ils y enlèvent. C'est une façon de travailler. C'est pas le premier qu'on fait avec eux, on leur fait assez confiance. Bon, donc, monsieur le maire informe l'Assemblée de la proposition de convention transmise par l'Agence départementale d'ingénierie de l'Ain, entre d'une part l'Agence départementale d'ingénierie de l'Ain, 102 boulevard Édouard Herriot pour Andrés, représenté par son président Jean de Guéry, représentant légal dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 7 octobre, et d'autre part la commune d'Ambronay, adhérente à l'agence départementale, représentée par son maire, habilité par délibération du conseil du 11 décembre 2024, assigné par le maître d'ouvrage
Donc le budget de la convention, donc on enlèvera, hein, on la reverra avant d'envoyer la délib. Alors qu'est-ce qu'on enlève, Gisèle? Enfin, tout ce qui est les contrôles là, des paiements, de toute façon, suivi du versement des atomes, des soldes, tout ça, c'est Alex hein, qui fait. Non, parce que là, les prestations de maîtrise d'ouvrage suivantes: étude de faisabilité bâtiment, étude de programmation, assistance à la passation des prestations intellectuelles, marché à procédure adaptée, appui technique en phase de conception, Le marché, c'est Alexandra qui fait, non? appui. Ah, le marché. Eh ben, C'est Alexandra qui les fait, les marchés, ou pas? Elle les met sur la plateforme, mais c'est eux C'est eux qui. qui les ouais, Ouais. c'est qui, appui administratif suivi de la maîtrise 2, assistance en phase de conception, assistance en phase de réalisation, assistance à la passation des marchés et assistance à la maîtrise d'ouvrage avec le suivi de chantier. Là, ça y est même pas dedans. Ah si, Oui, mais c'est grande dans œuvre, le détail, ingénierie là. financière, Voilà. subvention, C'est dans le recherche des détail. financements Ouais, mobilisables, assistance à la constitution des dossiers, dossiers. dépôt des dossiers. Donc suivi de la on situation. revoit le détail Voilà, pour demain les matin avec relations, Alexandra, puis vous nous faites confiance, on verra avec des choses en moins. Et puis donc on met une clause de sortie. Oui, et puis Mais on moi, je met, vais, oui, une Ouais. clause, si jamais on ferait pas d'une poste plutôt. Mais En comme deux dit tranches. Franck, Faisabilité. comme dit Franck, c'est par phase des trucs, donc ce qui n'est pas réalisé en principe, ouais. Je pense pas que le département. Bon, les montants indiqués ci-dessous sont des montants hors taxe. Durant toute sa mission, l'agence assure par son rôle de conseil une assistance d'ordre technique, juridique, financière au maître d'ouvrage. Article 4, les modalités de démarrage de la convention. La prestation globale sera réalisée suivant l'article 3 et démarre à la signature des deux parties engagées sans autre formalité nécessaire. Article 5, responsabilité des contractants. Les avis et recommandations de l'agence sont de même nature que celles des aides à la décision de maintien des services du maître d'ouvrage. Les agences conseillent le maître d'ouvrage sans recevoir de mandat ou délégation au sens des articles 3 et 5 de la loi 87-74 du 2 juillet 85. La responsabilité de l'agence s'exerce uniquement dans le cadre de sa responsabilité professionnelle du fait de ses activités et des biens des personnes nécessaires à leur accomplissement. Article 6, engagement des parties. L'agence s'engage à réaliser des prestations conformément à son règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration. L'agence s'engage à respecter la confidentialité en ce qui concerne l'ensemble des informations et des documents recueillis au cours de ses interventions. Article 7, les conditions financières. Le coût forfaitaire de la prestation de l'agence due par le maître d'ouvrage résulte d'une estimation du temps nécessaire pour la réalisation de prestations définies et présentées à l'article 3 et du coût journalier défini par le conseil d'administration de l'agence. Les prestations sont soumises à TVA selon le taux en vigueur au moment de la facturation. Le règlement des prestations s'effectue par mandat administratif. Le versement des acomptes le maître d'ouvrage est réalisé sur présentation d'un état dressé par l'agence et annexé à l'avis des sommes à payer et adressé à la période départementale. Article 8, modification résiliation. En cas de modification nécessaire à apporter à la présente convention, un avenant ou une nouvelle convention devra être conclu. L'avenant peut majorer ou minorer le coût de la prestation en fonction des missions ajoutées ou retirées. Donc c'est bien écrit. Oui, mais tu es obligé de faire C'est un pour ça- avenant, c'est c'est- ridicule de faire un contrat dès c'est le pour départ ça qui qu'ils fait que le tu vas font. augmenter. Quoi. Enfin, bref. Oui, mais parce qu'en cours, Véro, en cours de Non, mais pour les choses que tu de ne peux débat, pas prévoir, on c'est peut normal. peut-être te dire, mais Vincent. tiens, finalement, ça en fait. Oui, Vincent. Oui, Pour les choses que tu ne peux pas prévoir, c'est normal que tu fasses un avenant. Enfin, je veux dire qu'il y ait des choses en plus, en moins. Donc C'est le, pour ça que- le maître d'ouvrage peut mettre fin à tout moment à l'exécution des prestations pour motif d'intérêt général. Si le maître d'ouvrage souhaite mettre fin à l'exécution des prestations sans motif, le solde des prestations déjà réalisées sera payé. Une indemnité forfaitaire de 500 €. Voilà.
On va devra corriger- être versé on va pour les corriger, frais et alors, lui investissements renvoyer. engagés par l'agence. Donc après l'article 9 c'est le contentieux. Donc bon, Donc ça sera sur le budget commerce. Hein. voilà, c'est pas vrai. Donc je propose au conseil municipal de voter cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Merci. J'ai une question, pourquoi on ne Ouais. l'approuve pas après quand il est de nouveau, quand il est changé en fait, avec les nouvelles. Moi, je m'abstiens pour cette raison-là, en fait. Parce que, Non, en voilà. fait, c'est- Je suis pas contre du tout l'accompagnement de l'agence départementale. Hein, demain matin, on vous fait, puis on vous y enverra, on vous enverra la facile feuille de comme lire, quoi ça a été fait. On vous enverra, je demanderai à Alexandra qu'elle vous envoie La Le- notification. la modification à tout le monde, hein, pour sevrer ce qu'on a enlevé. Merci. Approbation du programme des coupes 2025 proposé par l'ONF. Donc, monsieur le maire donne lecture au conseil municipal de la lettre de monsieur Anthony Offray, directeur d'agence, enfin la lettre, bon, c'était passé au courrier, concernant les coupes à asseoir en 2025 en forêt communale, bon, de toute façon, relevant du régime forestier. Donc nos coupes de bois sont gérées par l'ONF. Hein. Donc on a les parcelles 21-6. Donc volume présumé dans la 21 198 mètres cubes, dans la 6 202 mètres cubes, et après en EB 199 mètres cubes. Donc voilà, il y a trois coupes de bois à faire sur 3 secteurs qui vont être mis à la vente. Et c'est Bah, c'est non, mais principalement toujours ces arbres. il n'y en a que deux en fait, il y en a une qui propose de supprimer. Ouais, j'ai- Ouais. c'est petit, il y a aussi c'est petit. Donc c'est principalement des coupes de bois, vous savez, qu'il faut qu'on enlève des scolités, qu'on puisse les dégager avant qu'ils pourrissent trop. Si vous connaissez votre capital. C'est évolué. Ouais. Donc là, il va y avoir des coupes qui vont être faites, qui ont été vendues à Monessel, qu'on avait déjà parlé, 76 000 euros. Et normalement, ça devrait être fait avant le mois de mai. Donc ça, après, c'est la suite. Parce que bon, bah, c'est évolué. Et on en reparlera demain pour les gens qui font partie de la commission des terrains. On en reparlera demain. Mais bon, bah, c'est évolué. Les épicéas, c'est une catastrophe. Je sais pas si vous avez vu, il y a un article du maire de Saint-Rambert aussi. Saint-Rambert, c'est sinistré, enfin tout le budget. Tout ce qui est épicéa, heureusement qu'on a pour que ça. Oui, heureusement que notre forêt est assez variée en essence. Et c'est vrai que ces épicéas qui ont pris la maladie, il faut vite les couper pour qu'ils soient encore vendables, on va dire, parce qu'après, s'ils pourrissent un peu trop, enfin, s'ils sont trop atteints, ça ne vaut plus rien. Et c'est du travail que l'ONF fait pour rien. Moi, ça rapporte un peu d'argent à la commune. Voilà, donc je soumets ça au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point numéro 9, c'est la rétrocession du traitement immobilier si 11 rue du Plat par l'établissement public foncier de l'Ain. Alors c'était la maison Ogoya qui avait été, c'est bien ça, hein, je disais, la maison Ogoya qui avait été achetée par OPFL pour le compte de la mairie pour faire le stationnement en bas des docteurs. Voilà. Donc je rappelle que le projet de construction de la maison médicale sur la commune, il ajoute que la délibération 2015-95-97 du 15-6-2015, le conseil municipal a approuvé l'acquisition par le PF de l'Ain d'un terrain immobilier de 530 m², 11 rue du Plat, cadastraire B432, consort Ogoya. C'était la mamie. La maison de la grand-mère. Voilà.
Conformément à la convention intervenue entre la commune Normandais et le PS de l'Ain, prévoyant un portage foncier sur 10 ans avec paiement par annuité constante, la rétrocession doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2025. Si vous voulez, le parking est toujours au nom de PF pour l'instant, donc il passera, on en deviendra propriétaire. Voilà. Pour rappel, le prix de la cession de ce foncier par EPF de l'Ain, la commune Normandais s'élevait à 102 028,40, correspondant à la somme des éléments suivants: prix d'acquisition 100 000, les frais supportés par l'EPF dans le cadre d'acquisition 2 028. Il me semble qu'il ne faut pas oublier à ça derrière qu'on avait eu le coût de la démolition. Hein, Bah oui. Ben, Je me rappelle plus du tout, mais on a eu la démolition. C'était Et après, il y a la remise en état. donc, compte tenu des annuités déjà versées par la commune Normandais, d'un montant de 91 825, le restant dû à verser par la commune à l'issue de la signature de l'acte sera d'un montant de 10 202 euros. En outre, la commune devra également s'acquitter des frais de portage arrêtés précisément au jour de la rétrocession. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modalités de rétrocession du tenant suffisait d'autoriser le maire ou toute autre personne déléguée à cet effet à signer tous les actes et documents relatifs à cette affaire. Donc, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10, c'est le débat sur le rapport relatif à l'artificialisation des sols. Donc, c'est un rapport triennal de suivi de localisation qui a été fait par le CEREMA. C'est dû à la loi ZAN. Donc, ils ont fait un contrôle sur notre commune de tous les mètres carrés qui avaient été consommés entre 2011, depuis 2011 jusqu'à 2021. Pendant 10 ans. Le SCOT qu'on a mis en renouvellement là, doit avoir ces informations parce que la loi ZAN, ils pourront nous attribuer que 50% de ce qu'on a consommé pendant ces 10 années. Ils pourront nous attribuer que 50% qu'on pourra reconsommer jusqu'en 2030. Toutefois, si le SCOT en est d'accord, parce que c'est le SCOT, après, il va voir où on peut laisser des terrains. Alors, chaque commune aura 1 hectare qui seront attribués, pas plus, et après, le SCOT décidera d'où on va laisser des terrains. Voilà. Donc, c'est à nous, après, de préparer un peu notre... je dirais qu'il va falloir réviser, je ferai bien monsieur Prémilieu un soir ici au conseil municipal, qu'il faudra l'année prochaine, assez rapidement, réviser un PLU pour savoir qu'est-ce qu'on garde, en sachant que la loi ZAN, je vous dis tout de suite, tout ce qui est dans les hameaux, ça sera terminé, il n'y aura plus d'agrandissement, ça sera que à proximité des centres. Pour toutes les communes, ça sera pareil. Donc, j'inviterai M. Prémieux, qui est directeur du SCOT, à venir nous expliquer tout ça. Hein. Donc ça, c'est une délibération comme quoi on a fait un débat là-dessus. Vous y avez vu dans le courrier, vous avez tous lu. Donc, je ne sais pas si vous lisez tout, parce qu'il y en a 4 pages. Donc, c'est juste... SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale du BUCOPA, qui est le budget côtière pleine de lac. Donc c'est le schéma de cohérence territoriale du budget côtière pleine de lac qui s'étend qui va de Pondin, qui prend Jujurieux, qui va même de Cerdon, non pas Cerdon, mais qui vient de Jujurieux jusqu'à la côtière, même la limite de Lyon, en limite de la banlieue lyonnaise. Il y a Montluel, il y a Thiel, tout ça, c'est tout dedans. Ça, il est très large, hein, notre.
Donc le SCOT, la révision du SCOT vient d'être lancée. La révision du SCOT vient d'être lancée, qui elle devra s'adosser au STRADET, au schéma régional, voilà, qui lui sera imposé par la région. Et, on fait plus comme on veut. Et pour information, et je le répète, je sais pas, on peut en parler, hein, parce que ça fera partie du débat, c'est que 2026, on a un gros risque, c'est de basculer en PLUI avec en PLU intercommunal, avec la forte possibilité qu'on devienne communauté d'agglo. Ambérieu a atteint le nombre de 15 000 habitants. Ils vont faire le recensement là, ils sont même sûrs qu'ils l'ont dépassé. Et à partir de là, donc, le préfet ou la préfète peut imposer qu'on bascule en communauté d'agglo. Alors ce qui dit communauté d'agglo, c'est que la mairie perd des compétences, notamment celle du PLU. Voilà, c'est eux qui décideront l'avenir de notre commune en termes de construction. Voilà. Donc c'est comme ça, hein, donc je pense que ce serait bien qu'on fasse venir monsieur Jean-François Prémieux, directeur du SCOT, un soir, qui nous informe de comment procéder, qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que tu dis, Franck? Olivier. Ah, Olivier, c'est papa, Jean-François. Ah, c'est papa. Bah, Olivier, qui vient nous expliquer tout ça. Hein? Donc voilà, on délibère, ça c'est sur. Donc je sais pas si elle nous les a marqués, les chiffres là. Voilà, le petit, donc vous y avez lu dans le courrier, l'étude, elle était dans le courrier, là bon, on a consommé quand même pas loin de 31 hectares, il me semble, hein. Voilà, en 10 ans. Bon, attention, hein, tout est dedans, hein, tout est dedans, hein, c'est-à-dire il y avait le lotissement sur la route de Douvres qui est déjà pas mal, il y a les commerces là, parce que le permis avait été déposé en 2020, tout ce qui est les hôtels, donc déjà rien que là, il y a déjà 4 hectares et demi. Et comment il calcule une parcelle par exemple où il n'y avait qu'une seule maison et qu'on l'a divisée, comment il l'a en 3 lots par exemple avec 3 constructions, il l'a communiqué? Quand si je regarde le truc, il le compte une fois à la première fois de la division. Alors c'est très difficile en fait, on n'arrive pas bien à voir quelle année ils nous y ont compté quoi. Mais enfin c'est eux qui. Non, mais c'est juste une question pour savoir comment ça fait. Autant un nouveau terrain que tu construis, ça ne pose pas la question. Tout est compris dedans. C'est d'avant 2011. C'est d'avant 2011. Mais c'est une construction, oui. C'est Vous très. avez déjà une construction sur une parcelle. Ça compte du début. Ah oui, donc c'est pas comptabilisé. En fait, c'est assez compliqué de voir les calculs. Hein. Et puis, on a essayé de regarder à quoi ça correspondait. Je sais pas si c'est une ou 2 heures dessus. J'ai vu des trucs qui me paraissaient un peu louches, mais bon. J'en ai parlé justement à Olivier Prémilieu parce que je lui disais, leur truc, leur calcul, c'est vraiment. Ils disent que c'est la première base, donc à moins qu'on ait. Ils disent pas y toucher, lui, parce que faut approuver leur débat. Enfin, l'approuver. C'est un débat, c'est pas. Donc, c'est une délibération sur un débat. C'est pas. Mais bon, j'avais fait une ou 2 observations. Mais c'est. Oui, il ne faut pas les mettre. Et d'après Olivier, déjà, le CRMA, c'est compliqué, c'est pas juste. C'est tout fait par modélisation, de toute façon. C'est tout fait par modélisation. Ils ne viennent pas sur les terrains voir ce qui a été construit. Et puis après, ils se basent sur tous les permis de construire qui ont été délivrés sur des terrains, donc la surface, voilà. Ils ont pris tous les permis, donc voilà, c'est compliqué. Ça ne pourra jamais être juste là. Donc je
Je vous propose de considérer que les éléments sur le bilan exposé sont, voilà. De toute façon, qu'est-ce que qu'on conteste, on peut raconter, c'est tout tellement c'est compliqué. Donc je vous propose d'y voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi. Moi aussi je m'abstiens. Moi aussi. Parce que moi, voilà. Je m'abstiens aussi là-dessus parce que j'y trouve. C'est un peu confus. Ouais, c'est pas Moi, je net. m'abstiens. C'est pas net. Enfin, je trouve que les filles. C'est pas clair. C'est pas net. Non, mais c'est vrai que c'est. Donc après, j'en ai parlé aussi à la CCP parce que c'est pour le Scott et puis eux ils disent ouais, oui. Voilà. Le point numéro 11, identification des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc vous saviez qu'on avait transmis en préfecture à l'État, je veux dire, des zones où on pouvait éventuellement installer des énergies renouvelables, on va dire. Et on a eu des demandes de propriétaires qui seraient intéressés par du photovoltaïque, quoi. Donc on propose enfin, il faut qu'on prenne une délibération pour rajouter ces zones à celles qu'on avait déjà envoyées. Alors, je vous rappelle que les dispositions de l'article 15 de la loi 2023, il y a 175 du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, prévoit la définition par les communes des zones d'accélération par filière pour l'installation terrestre de production d'énergie renouvelable après concertation du public. Bon, ça on avait fait une réunion publique. Il précise que les zones d'accélération correspondent aux zones que nous jugeons préférentielles pour l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable en tenant compte des potentiels du territoire communal, de leur pertinence sur le territoire. Ces zones peuvent concerner plusieurs énergies renouvelables pour répondre aux différents usages en électricité, chaleur ou gaz. Donc, je vous propose de rajouter plusieurs parcelles. Donc la parcelle ZC1 qui est sur la côte de 11 000 m² appartenant à M. Philippe d'Armedru. Les parcelles ZC1, ZC2, ZC3 qui sont au même endroit, qui appartiennent à M. Philippe d'Armedru et M. Robert Frérot, ce sont des parcelles qui sont là où il y a les bétons, Alliance Béton. C'est les terrains qui sont là, autour d'Alliance Béton. La parcelle ZC3 sur la côte aussi de 12 240 m² appartenant à M. Philippe d'Armedru. Donc on peut monter là. Voilà. Voilà où elles sont. Voilà. Elles sont toutes sur le territoire d'Alliance Béton. Les parcelles. Voilà. Oui, c'est sur une zone qui est remblayée, ça. Ouais, la Ouais, zone carrière. Qui va justement Qui la, vient du bord de la C'est bien je pense, en route, ouais. c'est la plateforme que vous en avez. Et puis jusqu'au chemin du Bellaton, hein. Donc, Il y a la camionnette. Jusqu'au chien. Hein Non, il y a et Il y a la camionnette. Et une autre installation de panneaux photovoltaïques en zone dégradée, c'est sur la parcelle ZS2 de 13 690 m², au lieu dit sur le Melard qui appartient à Fabrice Matel, c'est là où il y avait les escargots. Voilà. Donc, Ça s'appelle Mola, non? ouais, sur le Molard, ça s'appelle. Ouais. Donc, on vous propose de rajouter ces parcelles pour les transmettre à la préfecture. Voilà. Donc, pour rajouter des parcelles, il faut prendre une délibération.
Moi, je suis pas d'accord avec les termes de la délibération qui précise que l'énergie nucléaire décarbonée reste l'énergie à développer. Parce qu'on est dans une délibération sur les énergies renouvelables. Le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable. Et je trouve que cette remarque est d'une part superflue et d'autre part qu'elle n'est pas forcément consensuelle. Je ne vois pas ce qu'elle fait là dans la délibération. C'est pas nous qui décrivons ça. C'est pas nous qui décrivons ça. Ah bah, monsieur le maire précise que l'énergie nucléaire reste Ouais, mais l'énergie c'est à parce que développer. on reprend les termes qui sont dans voilà. Mais c'est bien des termes qui sont adaptés en Brenay puisqu'on parle de la zone SPR, donc c'est bien des termes qui sont adaptés en Brenay. On dit qu'il n'y a pas de projet d'éolienne parce qu'on a une base aérienne, on dit qu'il y a une zone SPR, mais par contre on parle du renouvelable, du nucléaire. Donc c'est bien un truc qui est... Il n'y aura jamais de nucléaire sur Ambronay, je te rassure. Non mais je le dis bien. Parce qu'on reprend tous les termes que l'État nous pose, nous mettrait au rapport. L'énergie nucléaire reste l'énergie à développer, c'est juste une déclaration d'intention politique et à laquelle je suis personnellement totalement opposée. On peut l'enlever dans le début de la délibération. Non, c'est dans la fin de la délibération, juste avant. Il faut faire attention que ce soit pas resté aussi par la page. Oh bah avec le fait qu'il y a des gens, je pense que ça a été écrit par quelqu'un, je pense pas que ça soit un copier-coller dessus. Qui rejette. On peut tout enlever. Parce que c'est... Il y a le résultat de la délibération. Bon, on y enlèvera tout. Voilà. Donc, qui est contre? Qui est contre? Frédéric? Non, pour rajouter les terrains. Là. Ça, on va y modifier. Ça. Ouais, on y enlève. Après, il faut vraiment bien le faire parce que il y a des fois, il y a des fois des choses juridiques qu'il faut faire, c'est pas le faire. Moi, ça m'intéresse. Tu peux arrêter les champignons. Toi, tu as 12 endroits ou... Non. Étant donné qu'ils sont propriétaires, pour quelle raison on fait une délibération? Je veux dire, c'est qu'il y a propriétaire qui met du photovoltaïque. Non, mais... Non, tu peux pas. Ah bon? Il faut faire une délibération sur tous les terrains. Voilà, si tu veux faire des grandes surfaces, il faut qu'elles soient répertoriées. Tu as des trucs de partout. C'est une loi sur C'est dans la carrière. Le fort, ça. Ouais, vers le fort Sarrazin, c'est un peu ambitieux. Après peut-être ça se fera pas. Ah ben alors moi, ça Ça sera peut-être pas. C'est juste... Oui, mais là-bas, on verra que le médecin, ils n'ont pas tenu compte des années. C'est la banque de liste de mars 2023 là. Qui c'est qui était contre? Frédéric, Marc et Anne-Sophie. Et moi aussi, parce qu'il y a bien ça va faire la banque. Alors, pour le fort, moi je suis pas d'accord. Je peux voter. Après, sur des zones comme Alliance Mais Béron, c'est des zones de même si, enfin, admettons qu'on l'inscrive, quoi qu'il arrive, l'installation des panneaux, elle passera en commission de Oui. Ouais, mais après, on a Oui, mais rien de droit de... Ouais, Les propriétaires proposent, voilà, lui s'il fait ça, c'est pas comme il dit, c'est pour se rendre compte parce que là, après, Je peux pas choisir. voilà. Aussi, tu es contre, oui. C'est dommage qu'on puisse pas choisir parce que l'autre alliance, les deux c'est pas gênant. Exactement. Parce que C'est dans le truc qu'on peut bien pour ce point-là. Puis on verra ce que ça donne. Donc qui s'abstient maintenant? Moi, je m'abstiens aussi. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Voilà. Donc Franck, Véro, Laure, Émilie et Delphine. Voilà. Parce que les zones qui ont choisi en ce moment, j'aime pas. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse parce qu'en ce moment, si vous passez le long du Rhône à Sobrena, c'est tous des terrains qui appartiennent à la CNR. Ils sont en train de tout raser les forêts pour mettre des panneaux solaires. Donc là, c'est une aberration. Et là, c'est pareil. Là, le développement durable, c'est zéro. On est contre on est pour les panneaux solaires, mais aux bons endroits. Pour ce point-là, Parce que là, autant l'autre c'est pas gênant, mais autant l'emplacement là, à côté du fort Sarrazin, ça l'est plus. Mais en pleine campagne. Ça l'est plus. en plus, oui.
Après, maintenant, ils font des panneaux, là, c'est pas le cas, mais maintenant, ils font des panneaux où ils couvrent à une certaine hauteur Ouais. pour l'utiliser, pour que ça soit utilisable dessous. Moi, je pose la question, on demande à des parcs du panneau solaire sur des propriétés. Dans 20 ans, ça se trouve, ça ressemblera plus à rien. Est-ce que ça se restera débordé? Est-ce que les communes auront les moyens de dire vos tas de fûts, vous les enlevez? C'est le même débat qu'on a eu sur les éoliennes, les blocs de béton et ce genre de choses, en fait. Donc, ça pose question à chaque fois, quoi. Ben ouais. Et on ne sait pas. Ce que tu dis est vrai aussi, oui. Ouais, dis-le. Sur quel mode des panneaux solaires? Donc voilà. Sur les parkings, des choses comme ça. Ça, on l'a déjà proposé, ça. Ils mettent, c'est toute façon, des ça doit devenir propriétaires, je me obligatoire. rappelle, c'est des Oui, propriétaires. comme ça, c'est obligatoire C'est avec. pas, Ouais, exactement. c'est pas. Donc voilà, le conseil prend fin. Je lève la séance. J'aurai Merci à vous. l'information. Merci à vous, je lève la séance. Merci à vous.